الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions dans l'une des chroniques précédentes parlé du rêve et parlé de ce compagnon, Abdullah ibn Zayd, qui avait eu la vision, le rêve de l'appel à la prière. Le prophète était aussi, lui, dans cette perspective de la spiritualité, de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, alors que tout semblait difficile dans ces luttes, on a eu toutes ces batailles, la difficulté, il a eu un rêve. Au-delà de toutes ces batailles, Badr, qui a été une victoire, Uhud, et puis tant d'autres, qui a été d'ailleurs une défaite, et tant d'autres, où la difficulté, il y a attention. Un jour, il a un rêve et il voit en rêve que il va rentrer à la Mecque. Et donc, après ce rêve, il appelle ses compagnons et il leur dit de se préparer. Il a cru en ce rêve parce que cette intuition qui venait, cette révélation en rêve, qui n'était pas la même que la révélation du Coran, eh bien, elle avait un caractère de vérité. Il a préparé sa communauté à partir. Et puis, ils vont partir pour aller se rendre à la Mecque. Et à ce moment-là, ils vont être arrêtés dans leur projet. On ne les laissera pas entrer et puis on leur interdira de venir cette année-là et des conditions seront mises et le prophète va avoir une attitude tout à fait étrange. Il avait une attitude tout à fait étrange parce qu'il va rentrer en matière sur les conditions. C'est comme si sa confiance en Dieu par le rêve voyait dans les obstacles non pas l'impossibilité de réaliser ce qui devait être, mais la nécessité de passer par là pour pouvoir réaliser ce que Dieu voulait. Donc une confiance en Dieu est une sorte de regard au-delà des contingences humaines, au-delà de ce que les hommes voient. Et quand on vient vers lui, qu'on lui dit « Mais non, on ne mettra pas Bismillahir Rahmanir Rahim, on ne mettra pas au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, parce qu'on ne connaît pas cette formule, il acceptera. » Quand on dira encore plus gravement, on ne dira pas Muhammadun Rasulullah, on ne dira pas Muhammad, l'envoyé de Dieu, mais on dira Muhammad ibn Abdillah, c'est-à-dire qu'on t'appellera par ton nom qui est lié à ta filiation et non pas parce que si on te reconnaissait comme prophète, on ne t'aurait pas combattu. Il ira jusqu'à reconnaître ceci contre la décision de son cousin Ali karramallahu wajha. Donc en l'occurrence, on voit ici qu'il accepte ceci, il accepte même de ne pas entrer, il accepte même un contrat qui lui dit toute personne qui va quitter la Mecque et qui va à Médine, on la renvoie, mais toute personne qui quitte Médine et qui va à la Mecque, vous la gardez. Une sorte de compromis qui serait une compromission, à tel point que Omar ibn al-Khattab ne peut pas accepter. Et le prophète va calmer tout le monde, va s'appuyer sur sa femme Salama pour qu'il le suive dans le sacrifice. Et il attend une année. Et regardez, la confiance en Dieu par le rêve, la gestion des affaires humaines par la compréhension de la logique de son adversaire, de la compromission apparente, mais du compromis qui est lié à une confiance. Et il reçoit, en l'occurrence, cette dimension dans le Coran. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهَ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Et lui dit, Dieu a confirmé, c'était un rêve de vérité, celui vous rentrerez à la Mecque. Inch'Allah, c'est une certitude ceci, et ceci va arriver plus tard, et il rentrera pour le pèlerinage, et il rentrera dans la victoire. Malgré toutes les appréhensions, ceux qui n'avaient la vue que la vue humaine dans la stratégie avaient oublié que le prophète avait la vue humaine et la confiance dans ce message divin. Et là, nous sommes dans quelque chose de particulièrement important, malgré tous les obstacles qui sont devant nous. De la confiance est importante. Et s'il y a une chose qu'il faut que nous retirions du mois du Ramadan, c'est la profondeur de la confiance en Dieu. Car tout est possible. Et même si tous les hommes pensent que rien n'est possible par rapport au mal qui nous entoure, eh bien, il est possible de
réformer les choses pour le meilleur, Inch'Allah. Que Dieu nous aide et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.